Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis la semaine passée, cette vidéo va traiter de projets d'autonomie qui ne sont pas en rapport avec le jardin, mais qui sont très utiles si vous voulez créer votre habitat durable et autonome. Voilà. Vous allez découvrir ce que c'est, on se retrouve juste après. Donc une innovation qui n'a rien à voir avec le potager, c'est ceci que j'ai installé cette année. Donc en réalité, donc là il y en a une ici juste en dessous, mais celle-là elle va probablement pas rester là. Mais celle-ci va peut-être rester là, et c'est donc une cuve qui me permet de récupérer l'eau de pluie. Donc je vous explique le système. L'eau arrive dans la gouttière ici. Ici il y a un petit grillage pour empêcher les feuilles et autres crasses de tomber dans le tuyau. Donc le tuyau pour l'instant il est soutenu avec cette lanière, mais après je vais trouver un autre système pour le maintenir mieux. Et donc l'eau coule le long du tuyau et vient aboutir dans la cuve. Donc comme vous pouvez le voir, la cuve est remplie, donc du coup on a de l'eau qui sort du couvercle. Donc il y a bien un couvercle, hein, on n'a pas des saletés qui peuvent rentrer à l'intérieur, c'est ça qui est intéressant. Et alors donc la cuve, une fois qu'elle est remplie, et même enfin, voilà, quand il y a de l'eau dedans, dans tous les cas, il y a ici le petit robinet qui nous permet donc de récupérer l'eau. Et alors si on enlève ceci, donc c'est un petit truc qui se visse, on peut aussi y plugger les trucs pour les tuyaux d'arrosage, et je pourrais éventuellement m'en servir pour arroser le terrain. Alors pour l'instant, il n'y a pas, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas assez de pression. À terme, j'aimerais peut-être bien installer une pompe dessus pour augmenter la pression, une pompe électrique donc tout simplement. Donc les cuves, j'en ai 3, donc il y a celle-ci qui est installée, et celle-ci que j'ai mis juste en dessous de la gouttière parce qu'il y a quelques gouttes qui tombent, donc elle finit par se remplir. Et il y a cette troisième cuve qui pour l'instant est utilisée pour stocker des outils, mais que l'année prochaine sera utilisée pour une autre application. Je vais vous montrer ça juste après à l'intérieur. Donc ces 3 cuves, je les ai eues pour presque rien, donc j'ai payé 4 € par cuve, parce qu'en fait c'est des cuves de récupération qui étaient utilisées pour transporter à la base des olives en gros conditionnement pour les vendeurs d'olives dans les magasins, voilà. Donc ils reçoivent les olives dans ces grosses cuves et d'autres choses, hein, des tomates séchées, des choses comme ça. Et après les cuves ils en font rien, ils les jettent, donc on peut les avoir pour presque rien en allant directement sur place. Évidemment ça fonctionne si vous êtes en Belgique. Après si vous vivez en France, il y a peut-être des choses comme ça, il faut se renseigner pas loin de chez vous, voir si vous pouvez trouver aussi des endroits où on peut récupérer des cuves comme ça. Et donc voilà, cette année, j'aimerais bien encore améliorer le système. Donc vous voyez ici sur le petit schéma, ça ce sera mes 3 cuves. Et je vais concevoir donc ce système dans lequel elles seront reliées comme ça. Et il y aura une première cuve de décantation, où les éléments les plus légers remonteront à la surface et les éléments les plus lourds descendront dans le fond. Ensuite, par capillarité, l'eau passera dans l'autre cuve, donc à l'aide certainement d'un... Enfin, il y aura un tube et certainement un tissu à l'intérieur ou quelque chose qui permette la capillarité. Et dans la deuxième cuve, il y aura du charbon pour pouvoir filtrer l'eau des éléments chimiques tels que le chlore et quelques polluants de l'atmosphère. Et pareil, encore un retour par capillarité pour aller dans la cuve finale, où là justement on aura un robinet, on pourra récupérer l'eau. Donc soit je ferai ce système comme il est là, donc avec ces niveaux de cuves, avec les 3 cuves, soit je ferai seulement 2 cuves parce que si je place un filtre ici au-dessus, je peux déjà me débarrasser à la limite des éléments en suspension parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose. Et donc directement passer au filtrage par le charbon. Donc ça je verrai encore ce que je ferai, mais bien sûr je vous montrerai tout ça et je vous tiendrai au courant. Donc ça c'est le projet de cette année au niveau de la récupération d'eau de pluie. Alors voici une de mes grandes nouveautés de cette année. Je vais vous expliquer ce que c'est tout de suite. Donc ça c'est en fait, bon ici pour l'instant il n'y a rien, il y a juste des trucs que j'ai mis en dessous. Vous voyez j'ai installé les sommiers, c'est pour que la structure tienne. Donc en fait c'est une structure que j'ai réalisée à l'aide des piquets de la serre, de la petite serre, qui maintenant n'est plus vraiment opérationnelle. Et je vais vous expliquer ce que c'est en fait. Donc j'ai mis dessus des couvertures de survie. Et il s'agit tout simplement d'une chambre à semis. Donc voilà, je vous montre un peu le fonctionnement. Donc on va mettre les semis ici sur cette surface-là. Et donc les couvertures de survie servent à empêcher la lumière de s'échapper. Et on a, hop, des petites LED horticoles au-dessus. Donc en fait c'est une barre LED horticole.
qui va venir alimenter en énergie, donc en lumière, nos petits plants et la lumière, la luminosité est idéale pour la croissance des jeunes pousses. Voilà. Et donc je vais mettre ceci, qui est un programmateur, sur la prise, ce qui va me permettre de pouvoir programmer 16 heures par jour de luminosité. Alors pourquoi je fais ça? Bah, tout simplement parce que la luminosité du début de printemps dans ma véranda ici, elle n'est pas assez puissante pour fournir ce qu'il faut aux petits semis que je fais. J'ai eu des problèmes l'année dernière. Ils ont beaucoup filé à cause de ça. Et donc voilà, ce système me permettra de faire moi-même mes petits semis en bonne santé, bien robustes, parce qu'ils auront eu un ensoleillement suffisant. En fait, c'est pas tellement la luminosité qui manque, mais c'est surtout le temps d'ensoleillement, et c'est pour ça que je vais programmer 16 heures par jour d'ensoleillement avec ce petit système. Donc voilà, ce truc-là, il va me servir d'une part pour les semis, mais il va aussi me servir tout le long de l'année. En fait, donc quand j'aurai déjà replanté mes semis, je vais pouvoir faire quelques petites plantes aromatiques accessibles facilement dans la maison, à l'intérieur de ce truc. Donc il est possible que j'utilise pour ça aussi. Donc voilà, passons maintenant à l'intérieur. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Première chose, ceci. Alors, je les sors. Hop. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple, en fait c'est du blé, hein. Mais il sert juste de nourriture, le blé. En fait j'ai inoculé ce blé avec du mycélium de pleurote. Et donc là le mycélium est en train de se développer, je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez voir à peu près, donc le blanc que vous voyez au-dessus du blé, c'est le mycélium de pleurote qui est en train de se développer. Donc il se développe peut-être pas partout, il faudra que je regarde, je vais peut-être devoir encore supprimer un peu. Ici on voit qu'il se développe bien quand même. En tout cas en dessous du blé, voilà. Et donc ça va me permettre en fait d'inoculer après des petites chevilles de hêtre, donc les petites chevilles qu'on peut trouver pour les meubles, etc. De les inoculer de ce mycélium et ensuite de les enfoncer dans des troncs d'arbres à l'extérieur pour que des pleurotes se développent sur les troncs. Donc par exemple, je pourrais éventuellement inoculer des vieilles souches comme ça pour faire pousser ces pleurotes. Et elle finirait par pousser dessus. Bon, ça je sais pas c'est quoi comme essence, mais normalement ça pousse assez bien sur du hêtre, je crois, ça c'est le mieux. Sur du bouleau aussi ça marche pas mal. Enfin on verra bien. Donc c'est une technique que j'ai vue sur internet, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Ma Ferme Autonome, qui est assez géniale. Je vous mets le lien en description parce que ce type fait des trucs extraordinaires. Et franchement si vous vous intéressez à tout ça, ça peut vraiment vous intéresser tout simplement cette chaîne. Parce qu'il explique notamment du coup comment faire ses propres pleurotes à la maison à partir de morceaux de pleurotes que vous pouvez acheter dans le commerce et ainsi avoir des pleurotes toute l'année. Alors évidemment ça prend un petit peu de temps à pousser, donc une fois que vous aurez inoculé vos troncs d'arbres, il va falloir attendre longtemps avant que le mycélium infecte le tronc, et puis c'est après que les champignons vont pousser assez vite et là vous pourrez en récolter pendant plusieurs jours sans problème. Donc je vous mettrai le lien en description de sa chaîne, ainsi que le lien de sa vidéo qui explique comment on fait des pleurotes, parce que je vais pas réexpliquer, il fait ça très bien. Et franchement, sa chaîne est très intéressante, il faut que vous alliez la voir. Et donc finalement, derniers arrangements. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a de nouveau ici, comme enfin il y a les petites nouveautés. Donc déjà ici on a deux petits arbres, vous voyez. Et ça, ils vont probablement reprendre, ce sont des figuiers, voilà. Donc ça, on verra ce qu'on fait avec après. Alors sinon, le citronnier, lui, vous pouvez voir qu'il a une petite fleur. Il n'avait pas fait de fruits l'année dernière parce qu'il était un peu malade. Et ici, il a une fleur, donc je suis assez content. Donc on verra si elle donne naissance à un citron, tout simplement. Alors voilà de la lavande. Donc là, la lavande, c'est de la lavande que j'avais plantée l'année dernière et elle a repris. Vous voyez, il y a des petites feuilles vertes, donc ça je la planterai le moment venu. Et j'ai trouvé ici sur le fumier, j'ai trouvé ceci. Hein. Au départ j'ai cru que c'était un citronnier. Et en fait il s'agit d'un avocat, puisque quand je l'ai déterré pour le récupérer et le mettre dans un pot, il y avait le noyau de l'avocat. Donc en fait il a poussé tout seul sur le fumier.
Et bien sûr, il y a le fraisier ici, fraisier perpétuel, donc il donne des fraises normalement toute l'année. Bon là il a fait quelques fleurs, mais les fraises ont pourri dessus. Ce fraisier, voilà, j'ai coupé toutes les petites branches brunes et tout ça qu'il y avait dessus pour lui refaire une nouvelle jeunesse. Alors ici dans ce bac, c'est mon bac à expérience, voilà, tout simplement. Au départ, il y avait du gingembre dedans. Le gingembre, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Et donc, je m'en sers comme bac à expérience. Là ici, j'ai mis des spores de... Enfin, j'ai testé quelque chose avec des champignons de Paris. On verra s'il y a des petits champignons qui poussent ou pas. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc encore une fois, je vous montre un petit peu mes projets, mais je ne suis pas encore entré dans les détails pour vous expliquer un peu comment ça fonctionnait et tout ça. Donc je ferai probablement des vidéos à l'avenir pour vous expliquer un petit peu certaines choses qui pourraient vous apprendre tout simplement des choses sur l'autonomie de manière générale. Et n'hésitez pas, vous de votre côté, à mettre des suggestions dans les commentaires pour savoir ce qui vous intéresserait comme sujet de vidéo. Ce qui vous intéresserait de savoir dans ce domaine, et je pourrais faire des vidéos pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et me renseigner, etc. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura aidé malgré tout. On se retrouve une prochaine fois. À plus tard!